Le maïs n'exige pas plus d'eau qu'un blé, mais il exige au mauvais moment. Et du coup, il y a des rayons qui servent à rien, parce qu'au mois d'août, si on n'irrigue pas, et du coup, l'irrigation, c'est le pompage, c'est la pratique. Enfin voilà, il va falloir sans doute aussi revoir la copie. Mais du coup, là, vous l'avez compris, c'est bien la gestion de l'eau. Et on va faire la gestion intensive de l'eau qui ne nous coûte rien, celle de l'eau de pluie. Sauf qu'on nous annonce que cette eau de pluie, sa répartition spatiale, sa répartition d'une année à l'autre, la répartition temporaire, va devenir de plus en plus chaotique avec ce dérèglement. Néanmoins, c'est bien cette eau de pluie qui nous est donnée gratuitement, dont il va falloir faire l'usage le plus intensif. Vous voyez ce que je veux dire? Tout doit s'infiltrer dans le sol, plus rien ne doit ruisseler. On va mettre des barrières au ruissellement, on va remettre des haies, y compris dans l'abri. On va remettre des barrières au ruissellement. Et le mieux, c'est encore la couverture végétale. La couverture végétale, même s'il y a une pente, le petit filet d'eau, il va être arrêté par une feuille, par une tige, mais tout doit s'infiltrer, plus rien ne doit ruisseler, rien ne doit inonder la vallée en bas. Et évidemment, du coup, on me disait, on arrête le ruissellement, mais il faut quand même que le sol soit poreux. Moi, j'ai le souvenir de mes cours d'agronomie. On me disait le labour. Maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées. En tout cas, un minimum de travail du sol. Je ne dis pas que c'est facile et possible partout, mais évidemment, aujourd'hui, on sait que le labour exagéré, apporte quelques préjudices à la biologie des sols, mais en plus, ça oxygène exagérément le sol, ça l'aère exagérément, ça oxyde exagérément le carbone qu'on avait séquestré dans l'humus et qui retourne à l'état de gaz carbonique. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur minimum de travail du sol, technique culturelle simplifiée, zéro labour, et on veut quand même que le sol soit poreux. Là, il faut faire confiance aux vers de terre, aux cloportes, aux coulamboles, peut-être même aux racines des herbes. Moi, je connais des viticulteurs, là, sur leur coteau, aujourd'hui, ils laissent des herbes entre leurs rangées de vignes. Autrefois, ils désherbaient. Maintenant, ils laissent de l'herbe. Alors, évidemment, l'eau va moins ruisseler, parce que l'herbe va l'en empêcher de ruisseler rapidement. Et puis, quand l'herbe se dessèche, là où il y avait une racine, il y a une galerie. Et du coup, l'eau s'infiltre. Donc, attention, il y avait des choses très contre-intuitives. Là où on pensait que l'herbe, c'était un concurrent pour l'utilisation de l'eau, on est en train de découvrir que l'herbe, entre les rangées de vignes, peut être un excellent auxiliaire pour favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols, grâce à ce tissu racinaire, grâce à ce moindre ruissellement, grâce à ce genre de choses.